Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro. Artiste franco-béninoise et togolaise à la double casquette, chanteuse et actrice, elle fait de ses deux passions un véritable mode de vie. Côté musique, elle a fait ses classes aux côtés du légendaire Tony Allen, pionnier de l'afrobeat avec Fela Kuti. Elle a également assuré les premières parties d'artistes de renom comme Noel Gallagher, Mary J. Blige ou encore George Benson. À l'écran, Izé joue dans la mini-série Original Gangster où elle incarne Stéphanie Sinclair, la première femme gangster antillaise. Bonjour Izé. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Planète Afro, ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Izé, vous chantez depuis toute petite. Un jour, vous regardez un dessin animé Disney à la télévision, vous voyez une princesse, vous voulez lui ressembler, vous mettez votre nez devant l'écran, vous recevez une espèce de décharge électrique. Est-ce qu'à ce moment-là, vous y voyez un signe ? En tout cas, je ne l'ai pas oublié, la décharge. Et c'est vrai que... alors déjà, bravo pour l'information, je ne sais pas où vous l'avez trouvé. J'ai fait mes devoirs. Bravo. C'était vraiment ça, c'était vraiment l'électrochoc qui est resté en moi et ça s'inscrit en fait un petit peu. J'ai jamais eu d'option B. Donc ça a toujours été, ça a été vraiment coup de foudre, coup d'électricité. Et vous l'avez fait en tout cas. Et je l'ai fait, je m'y suis attelée et je continue à adorer ce que je fais tous les jours. Donc... Izé, je vous propose qu'on regarde ensemble un extrait de votre titre que vous partagez avec Tony Allen. Ça s'appelle « Je ne sais plus ». Il y a toujours cette folie qui s'empare de moi, qui me met à l'abri de toi, à l'abri de moi. Mais des débris de moi, je ne sais plus. Je veux que tu partes, que tu restes, que ton aille, que tu reviennes, que tu me laisses. Je ne veux plus que tu me laisses, que je m'entraîne, que je me fasse, que tu comprennes, que je me laisse. Je ne sais plus. C'est Tony Allen qui vous accompagne sur ce titre. Le grand Tony Allen, mon mentor. Oui. Ouais. Batteur nigérian, figure majeure bien sûr de l'afrobeat. Aux côtés de Fela Kuti, il est décédé en 2020. Vous l'avez dit, c'était votre mentor. C'était mon mentor. Vous avez fait vos classes avec lui. Il m'a tout appris. Qu'est-ce qu'il vous a transmis ? Comment il vous a nourri artistiquement ? Déjà, le premier concert, il ne m'a pas donné de parole. Donc moi, je n'osais pas lui demander, c'était un peu le grand Tony Allen. On avait je crois que c'était le premier concert était en Algérie, Jazz Festival, 10 000 personnes. Et on était 12-13 dans le groupe. Et moi, je débarquais, donc tout fraîchement. Je n'ose pas lui demander, je ne comprends pas pourquoi il ne me donne pas de parole. Oui. Mais bon, puis je vais le voir juste avant que ça commence et il me dit, tu fais be yourself. Et là, je lui dis, be yourself. Alors, attends, je ne vois pas. Il me dit, si, be yourself. Sois à l'écoute. Vois ce qui te vient. Si tu as envie de courir derrière la batterie, cours derrière la batterie. Là, je ne comprends pas. Moi, je viens juste avant, j'étais en tournée avec Christophe Maé. On est dans un truc où, c'est 200 zéniths, on fait toujours la même chose, etc. Et là, d'un coup, c'est la liberté. Mais c'est une liberté qui est tellement grande aussi que je ne sais pas quoi en faire. Et en fait, tout simplement, il m'a appris l'humilité dans la liberté. Il m'a dit, il y a un cadre, mais en fait, c'est toi qui le détermine. Tant que tu es à l'écoute des autres, il ne peut rien se passer de mauvais. Et je crois que c'est la plus grande leçon qu'on m'ait jamais transmise. Izé, votre parcours est digne d'un film. Vous êtes une enfant adoptée. Vous l'apprenez à l'âge de 6 ans. Vous avez des parents adoptifs peu aimants qui n'apprécient pas trop votre art, qui ne vous encouragent pas. Et puis plus tard, vous finissez à la rue. Vous avez sorti le titre « Sun is Coming » aux côtés d'artistes comme Moïse Boyd et encore Bastien Burger. Est-ce que cette chanson fait écho à votre propre histoire ? C'est comme un message de résilience au final. Je pense que oui, je pense que la résilience est là. Je pense que le soleil, je le cherche toujours. La résilience est bien là. C'est sûr qu'avec un parcours comme le mien, j'aurais pu passer de l'autre côté, être plutôt triste. Et en fait, la musique, elle transforme tout ça. L'art permet de transformer tout ça. Et je ne m'en cache pas. Il y a des moments difficiles, mais justement, je cherche le soleil tout le temps. Et il fait son effet. Oui, vous avez enregistré ça en
une après-midi, c'est En ça? une après-midi à Abbey Road Studio, qui m'invite. Donc j'ai travaillé avec Noël Gallagher pendant 3-4 ans et Abbey Road Studio, quand même un des plus grands studios du monde, me propose de produire un titre. Je n'en reviens pas. D'ailleurs, je mets 6 mois à leur répondre tellement j'y croyais pas. Parce que là, pour le coup, il y a la petite fille de Draguignan qui n'y croit pas, quoi. Hein. Ouais. Et puis voilà, on se retrouve en studio pendant une après-midi. On nous demande de faire ce qu'on peut. L'idée, c'est vraiment de pas repasser derrière, de pas One shot, de faire comme à on dit. l'ancienne, quoi. Hein, Ouais. Comme Tony Allen me disait toujours, nous au Nigeria, si on avait un studio ouvert une après-midi, fallait faire 2 albums, hein, limite. Hein. Donc voilà, on est passé chacun notre tour, on a enregistré en live et puis on a créé ce titre. Isée, je vous emmène à la Maison européenne de la photographie, en plein cœur de Paris, pour y découvrir l'exposition de Black Bricolage du photographe et écrivain britannique Johnny Pitts. De Paris à Berlin, en passant par Lisbonne et Marseille, l'artiste capte des moments de vie entre scènes du quotidien et rencontres. Son travail interroge l'identité afro-européenne, cette manière d'être à la fois noir et européen sans contradiction. À travers ces images, Johnny Pitts propose une autre lecture de l'Europe, plus intime, plus authentique. On regarde un extrait du reportage de Yves Jackson. J'ai essayé d'improviser sur les murs, et ce dont je voulais m'éloigner, c'est cette impression d'un récit unique, car je suis parti à la recherche de l'afropéen, et très vite on m'a montré à quel point c'était compliqué. Qu'est-ce qu'une personne d'origine angolaise vivant à Lisbonne a en commun avec une personne d'origine érythréenne à Stockholm? J'ai compris que c'était là toute la beauté, ces fragments de la diaspora. Et c'est donc ce que je voulais faire ressortir sur le mur, des fragments d'expérience où, quand on y regarde de près, on voit toutes les différences, mais quand on prend du recul, on perçoit une sorte de cohérence. Isée, je vous ai vu très attentive au reportage. Je vais y aller. Ah oui? Ah ouais, je vais y aller, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous parle dans ce reportage? Tout. L'image, l'atmosphère, sa personnalité, sa sincérité. Ça se sent tout de suite, je trouve. Oui. Non, j'y vais. On va revenir à vous. Isée, à l'écran dans la série Original Gangster, vous incarnez Stéphanie Sinclair, surnommée la reine de Harlem. C'est une femme antillaise, libre, intelligente, qui refuse d'être domestique. Elle se met à diriger un empire de jeux clandestins, défie la mafia. On rappelle que c'est une femme qui a réellement existé. Elle a été très active dans les années 1920-1930. Quel est votre point commun avec elle? Alors, je pense que de par nos parcours de solitude, on en veut. On en veut fort. Elle a continué à partager malgré toute sa... Elle était gangster, donc elle ne pouvait pas déclarer cet argent officiellement. Mais elle a participé au Harlem Renaissance, c'est-à-dire qu'elle a financé des artistes qui ne pouvaient pas joindre les deux bouts. On ne pouvait pas le dire, mais elle les a supportés comme elle pouvait. Elle a financé la première comédie musicale Harlem. Tout ce Harlem 1920 qu'on connaît, ses costumes, etc., elle était très fashion. Je me reconnais en elle pour ces choses-là. Je continue de vouloir aider les gens qui ont l'impression de ne pas avoir de potentiel. Je vois le potentiel partout. Moi, j'essaye toujours de... sur le tournage, d'ailleurs, on a rencontré deux, trois nanas qui étaient là. C'était très rare de voir 2-3 nanas black sur le set. On était à Birmingham. Elles avaient rien à faire là puisque c'était privé, en fait. Et elles étaient là, sur un banc. Et j'ai demandé au réalisateur de les embarquer avec moi dans le film. Et du coup, on les a maquillées, coiffées. Et le réalisateur m'a dit, Stéphanie aurait fait ça. Donc voilà, il y a un côté comme ça où voilà, on en veut. Et puis, on a envie de montrer aussi qu'on peut s'en sortir. Les hommes, on compte pas forcément sur les hommes. On ne les déteste pas, attention. Mais on montre qu'on est là et comme par hasard, elle a été effacée complètement de l'histoire. Tous les hommes qu'elle a formés, eux, ont eu une reconnaissance. Ouais, c'est sauf quand même elle. dingue. Ouais. C'est quand même, ça fait écho à quand même pas mal d'histoires.
Vous l'avez fait renaître, en tout cas, Stéphanie Sinclair, à travers cette série originale Gangster. Oui. C'est une mini-série en 4 épisodes, actuellement disponible sur Apple TV et Prime Video. Ce projet, vous le partagez aussi avec un acteur américain, c'est Sean Bean, qu'on connaît bien, qui a joué dans Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous a fait de collaborer avec une personnalité comme lui ? Alors déjà, je trouve qu'il est parfait dans sa manière de raconter l'histoire. Ça lui correspond totalement. Moi, j'étais évidemment très impressionnée par la grandeur et très fière d'être là aussi, parce que ça me sert à moi évidemment aussi, ça apporte une crédibilité, mais qu'il puisse appuyer l'histoire de Stéphanie Sinclair et dire que c'est une histoire extraordinaire, ça me permet, moi, de pouvoir continuer à en parler aussi. Cette crédibilité, on en a besoin, et je compte m'en servir, puisqu'on aimerait bien faire une série, une vraie série, vraiment focusée sur elle. C'est génial. Et voilà, donc c'est l'idée. On a vraiment beaucoup de choses à raconter, des détails de sa vie et qui reflètent aussi les femmes d'aujourd'hui. Sans elle, en fait, peut-être qu'on ne serait pas là, voilà, en train de faire ce qu'on fait, libre et souriante. Isée, je vous emmène avec moi en voyage. On part toutes les deux en Côte d'Ivoire pour l'un des plus grands festivals d'Afrique de l'Ouest, le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, organisé par le groupe Magic System. Pour cette 18e édition, le Gabon est le pays invité d'honneur. Le festival se déroulera entre Abidjan et Dimbokro. Au programme, des concerts réunissant des artistes africains et internationaux, un carrefour jeunesse, des actions sociales, un rendez-vous à la fois culturel, social et profondément engagé qui se déroule du 28 avril au 3 mai. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. Merci Isée d'être venue dans l'affiche Planète Afro et bonne chance pour la suite. Merci. On va terminer en musique avec l'une des artistes attendues au FEMUA, chanteuse ivoirienne. Elle a été sacrée meilleure révélation de l'année aux Trace Awards en 2023. C'est Roselyne Layo avec son titre « J'abandonne ». L'info continue sur France 24, france24.com et surtout nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao. Peut-être quand je serai plus là, tu vas changer de vie. Mais en tout cas, si tu te plais dedans, ok, faut continuer. Maman, j'ai beaucoup encaissé, j'ai perdu mes dernières forces. Là, je m'en vais, ouais. Cette fois, j'ai compris. Ouais. Je n'ai plus le cardio. Ouais. Cette fois, c'est fini.